Salut! Est-ce que toi aussi, tu vas apprendre l'anglais facilement et sans souffrir? Parce que mémoriser de manière mécanique ou poétique, comme on l'apprend à l'école, c'est fatigant et c'est inefficace. Mais par où commencer? Le vocabulaire, la conjugaison, la grammaire, les mots, la prononciation, les expressions? Non. Moi, je te propose d'apprendre les verbes irréguliers en anglais avec une méthode anti-scolaire, avec l'application Fun Learning Studio. Grâce à elle, tes neurones vont assimiler la conjugaison de tous les verbes irréguliers en anglais sans que tu t'en rendes compte. Et en plus, tu vas t'amuser. Mais comment ça marche? On se retrouve sur l'application Fun Learning Studio, l'application où l'apprenant travaille de manière autonome et individuelle au rythme qu'il le souhaite grâce à une méthode antiscolaire, c'est-à-dire sans pression, sans évaluation, en assimilant les verbes et leur conjugaison d'une manière très naturelle. Nous avons trois types de modes de jeu: l'éveil, le prétérit, le participe passé. Le prétérit et le participe passé sont en conjugaison et le mode éveil permettra à l'apprenant de travailler la base verbale du verbe en anglais avec sa traduction en français. Nous avons également 5 types de jeux, dont un cours. Pour sélectionner par exemple le mode prétérit, parce que nous voulons travailler sur le prétérit, il nous suffit d'appuyer dessus. Le bouton change ainsi de couleur. Pareil pour le jeu, et nous pouvons cliquer sur Jouons. Le cours commence par un bref résumé de qu'est-ce que le prétérit en anglais et comment il s'utilise. Ensuite, nous avons environ 100 cartes qui représentent 100 verbes différents, avec sa traduction en français, sa traduction en anglais au temps choisi et sa prononciation. Became. Pour écouter sa prononciation, il nous suffit d'appuyer sur l'icône son. Bent. Une image est aussi associée au mot, permettant à l'utilisateur de travailler sa mémoire auditive et visuelle. Pour sélectionner par exemple le mot mêlé, ou le mot croisé, ou le jeu de cartes mémo, ou le jeu de lien de cartes, il nous suffit d'appuyer dessus. Les jeux sont tous des résolutions de problèmes très courts. Sélectionnons maintenant le mode de jeu éveil ainsi que le jeu mot mêlé. Nous avons ainsi une grille de lettres avec une liste de mots à trouver. Nous pouvons obtenir un indice qui nous indique où pourrait éventuellement se trouver la première lettre du mot que nous cherchons. Par exemple, ici, nous pouvons retrouver le mot sel. Nous ne sommes pas obligés de trouver les mots dans l'ordre de la liste. Par exemple, là, je peux cocher win, ensuite cocher give, puis je peux sélectionner thanks. Ce qui est important ici est de sélectionner le mot dans l'ordre, les lettres, dans l'ordre du mot. Une fois le jeu fini, nous avons une fenêtre de dialogue qui nous propose de soit rejouer, soit retourner à la page d'accueil. Ainsi, nous retournons à la page d'accueil et découvrons ensemble le jeu de mots croisés. Le jeu de mots croisés sera plutôt pour travailler la traduction du français à l'anglais au temps choisi. Le jeu de cartes mémo est un jeu où nous devons associer une carte à son mot. Cat. Une fois que la paire est associée, nous entendons comment se prononce le mot. Le jeu de lien de cartes consiste See. à écouter les sons et à relier les images, l'image qui lui est associée. Quand le son n'est pas associé à l'image, le son rejette l'image. Break. Tandis que quand le son est associé à l'image s'accroche. Nous pouvons retourner à la page d'accueil en appuyant sur la flèche Back. Et voilà, je vous ai présenté comment fonctionnait Fun Learning Studio. Alors maintenant que tu as compris comment le jeu fonctionnait, prends un écran et surtout, amuse-toi. Merci de m'avoir écouté.